Tu sais ce qui est cool? L'argent. Mais tu sais ce qui est encore plus cool? Savoir trader. Et aujourd'hui, on va parler de 3 principes qui vont te permettre de passer de débutant à un niveau intermédiaire en moins de 10 minutes. Et le plus marrant dans l'histoire, c'est que j'ai moi-même utilisé ces 3 principes pour arriver à un niveau que je n'aurais jamais imaginé. Mais avant tout, précisons ce qu'est le trading. Tout simplement, le trading consiste à acheter ou vendre des titres financiers afin d'en tirer des potentiels gains. Vous allez me dire, oui, mais c'est super simple, on achète et on revend dès lors qu'on a pris un peu de profit. Ouais, enfin, si c'était aussi simple, tout le monde le ferait, et seulement une minorité arrive à être rentable dans le trading. Rappelons que le trading est une compétition à somme nulle, c'est-à-dire que dès lors qu'il y a un perdant, il y a un gagnant. Et seuls les meilleurs arriveront à survivre dans cette compétition. Et ces 3 principes sont fondamentaux pour passer d'un perdant à un gagnant sur le long terme. Avant d'évoquer les 3 principes, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube afin de suivre les prochains épisodes de La Prépa, une série que j'ai lancée avec comme objectif de décrocher une propre firme. Si tu ne sais pas ce que c'est une propre firme, je t'invite à aller voir l'épisode 2 juste ici. Premier principe qui est pourtant une des compétences les plus importantes d'un trader, mais qui est souvent délaissée par les débutants, c'est la psychologie. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette sensation d'appuyer sur acheter ou de vendre un titre financier, mais honnêtement, quand on sait que c'est de l'argent réel, ça procure une sensation qu'on n'a jamais eue auparavant. Et souvent, malheureusement, pour un débutant, ça crée de l'excitation. Une émotion tellement forte que des fois, ça peut créer aussi de la peur. De la peur parce que on met de l'argent qu'on n'est pas prêt à perdre. On met de l'argent qui est trop important pour nous. Ou on ne sait pas comment investir sur les marchés financiers et on investit un peu à l'aveugle, donc on fait un peu du casino. Malheureusement, cette psychologie-là, elle n'est pas viable sur le long terme, vous le comprenez bien. Ça peut même détruire ces débutants-là, dans le sens où je connais des gens qui en dormaient pas la nuit, qui mettaient le graphique en unité de temps hyper courte pour voir vraiment les courbes évoluer et vraiment avoir un œil là-dessus H24, quitte à ne pas dormir et à mettre sa santé en jeu. Tout ça parce qu'ils n'avaient pas forcément de plan précis. Et cette psychologie-là, elle est vraiment néfaste pour votre trading et votre rentabilité sur le long terme. Soyons clairs, tu ne pourras pas gagner de l'argent dans ces conditions-là. Un trader rentable met un plan en place. Pourquoi un trader rentable met un plan en place ? Tout simplement pour diminuer ces émotions-là qui fluctuent en fonction de l'évolution des marchés. Quand je parle de plan, je parle d'une stratégie qui est établie à l'avance. Un trader rentable, par exemple, fixe une stratégie le week-end avec des zones d'intervention, des zones précises où il sait qu'il va agir pendant la semaine. Cela lui permet dans la semaine, lorsque le prix arrive dans sa zone qu'il a identifiée durant le week-end, d'être plus serein, d'enlever les émotions du marché où il se dit « Ah non, en fait, je vais pas rentrer, etc. » D'attendre un signal fort pour rentrer sur le marché et ensuite lancer sa stratégie et son plan qu'il avait établi le week-end. Dès lors qu'on a un plan qui est établi, on est plus tranquille, on peut voir notre plan évoluer et le manager, bien sûr, par la suite. Maintenant, on va voir le deuxième principe qui est tout aussi important. Et oui, le money management. Souvent négligé par les débutants, mais pas que, par aussi les niveaux intermédiaires qui en fait se disent que c'est un problème secondaire alors que en fait c'est la base de votre trading et de votre rentabilité. Je connais énormément de personnes qui font des très bonnes performances à la semaine, voire au mois, et qui le mois d'après subissent 1 ou 2 pertes qui leur font perdre tous leurs profits effectués le mois d'avant. Et c'est là où tu te dis mais il y a un problème, c'est pas possible, on peut pas en arriver là. Il suffit juste de prendre un peu de recul pour voir qu'il y a un problème au niveau du money management et du risque qui est pris par trade. Alors soit tu évalues ton risque aléatoirement en fonction du trade si tu le sens mieux ou si tu le sens pas bien, mais là déjà il y a un réel problème. Soit tu as un risque qui est prédéfini en amont et qui est souvent pour la plupart des traders entre 0,5 et 1% du risque, voire un peu moins en fonction des tailles de position, etc. Avec un risque à 0,5, si tu perds 10 trades d'affilée, ça t'enlève 5% de ton capital. Je pense que ça te permet d'éviter de cramer tout ton capital au début. Et on sait que les débutants, leur grosse problématique, c'est de cramer leur compte au début. Si tu regardes cette vidéo, tu dois déjà avoir cramé 1 ou 2 comptes. Quand je dis cramer, ça veut dire que vous avez perdu l'entièreté de votre capital. Et ça, c'est un gros point faible de votre trading. Pour éviter ça, le money management, c'est la base. Vous allez établir une règle de risque sur chaque trade, c'est-à-dire que vous n'allez pas dépasser 1% par exemple de votre capital en perte sur un trade. Déjà, ça vous limite, ça veut dire que si vous perdez 10 fois d'affilée, vous perdez 10% de votre capital et vous ne perdez pas l'entièreté de votre capital, vous voyez ce que je veux dire. Je vous pose la question, il vaut mieux des gains moyens et des petites pertes ou des gains énormes mais avec potentiellement des pertes énormes. Je pense que vous préférez les moyens gains avec les petites pertes. C'est normal. Et ça s'appelle le money management. Pour être rentable dans le trading, le money management est super important. Il y a aussi ce tableau qui vous permet d'évaluer votre rentabilité, que ce soit avec le ratio gain-perte que vous allez prendre et le win rate
que vous allez avoir. Lorsqu'on a un plan, lorsqu'on a un bon money management, qu'est-ce qui nous manquerait? La taille de position. Avec quelle taille de position rentrer sur votre trade? Déjà, il faut savoir que votre position est conditionnée en fonction de votre capital et du risque que vous êtes prêt à prendre sur le trade. Je m'explique. Ce risque-là est souvent fixe. Comme je vous l'ai dit, certains traders prennent 0,5 voire 1% de risque par trade. Si notre risque est fixe, quelle est la variable qu'on va devoir modifier sur notre plan? C'est le stop loss, notre invalidation. Lorsqu'on a notre plan, on a notre prix d'entrée, avec des take profits si on est à l'achat, et un stop loss juste en dessous. Ce stop loss est considéré comme une invalidation. Ça veut dire que si on arrive sur ce prix-là, sur cette zone-là, je sortirai de mon plan. Je sortirai de mon plan avec une perte. L'invalidation est super importante quand vous mettez en place votre plan. C'est ce qui va vous permettre d'annuler votre plan, c'est-à-dire de sortir de votre trade de manière sereine. Savoir accepter sa perte fait partie du jeu. On ne peut pas gagner tout le temps et c'est pour ça que ces invalidations sont mises en place. Vu que ces invalidations sont variables en fonction de votre plan et que le risque que vous prenez par trade est fixe, c'est la taille de position qui va être modifiée. Pour évaluer cette taille de position, vous avez différents sites en fonction de l'actif sur lequel vous tradez. Cashbackforex.com qui te permet de calculer ton lot sur les indices comme le CAC 40 ou encore sur les crypto-monnaies. Pour calculer mon lot sur le forex, j'utilise également MyFXBook qui est un super site avec plein d'outils. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Les sites sont en description. Quand vous cumulez la psychologie plus le money management plus la taille de position, vous arrivez à être un trader avec un plan précis. Et je peux vous garantir qu'avoir des plans précis et les analyser juste après, ça va tellement vous faire gagner en expérience que vous allez avoir des résultats flagrants. J'espère t'avoir éclairé avec ces principes-là qui sont pour moi des fondamentaux. Si tu as d'autres principes de ce type qui te semblent importants à notifier, n'hésite pas à partager en commentaire pour en faire profiter la communauté. Et je t'invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux pour en discuter. Il y a mon Instagram et mon Twitter en description. D'ailleurs, sur mon Twitter, je partage tous les trades que je fais à la semaine et un peu mes points de vue sur le marché. Sur Instagram, vous pouvez venir directement en DM, on pourra discuter tranquillement. Et vous avez ma newsletter qui est tous les dimanches matins. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et me donner de la force. N'hésite pas à t'abonner. Et je vous dis à la prochaine pour le suivi de la série La Prépa. Pour décrocher cette prof firme, on va peut-être y arriver très prochainement. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao, ciao. Something scandalous. Taste my bitter heart, you know it makes you blush. Something is right. This happiness and hate until you don't listen. But